Bonjour encore, frères et sœurs, bien-aimés. Nous venons encore une fois continuer notre partage que nous avions eu la semaine passée. Nous venons continuer ce que nous disions à propos de Jean, car je n'aime pas laisser mes bien-aimés dans une suspense. On mentionnait là que dans la Bible, il y a 3 commencements et on partageait à propos de la parole de Dieu et on avait laissé juste à discuter un seul commencement. Et on avait dit que ces commencements concernaient ce que Jean avait dit dans son évangile. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on a parlé comment Jean était allé très loin dans le passé pour ce commencement-là. C'est le premier commencement dans la Bible. Et le deuxième commencement, bien-aimé, c'est le commencement de Genèse, chapitre 1. La parole de Dieu dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, ce commencement-là, ça concerne seulement la création. C'est le deuxième commencement. Le deuxième commencement, en dépit de ce que Jean avait dit, le premier commencement était dans Jean, et cela commence très loin dans l'éternité, dans le passé, je veux dire. Et le deuxième commencement nous rapproche un peu plus, c'est le commencement de la création. Et ce commencement-là, Dieu a créé toutes choses, a créé les cieux et la terre, et puis jusqu'au 7 jours, Dieu a tout créé, tout créé. Et tout ce qu'il a créé, comme on a mentionné la fois passée, sera consommé dans le livre d'Apocalypse. Et le troisième commencement, nous le trouvons dans le livre de Marc. Avant de parler de ce commencement-là, retournons d'abord dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, verset 3, qui dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Nous venons ici de voir que c'est la préparation de venue de Jésus-Christ qui a été prophétisée par le prophète Ésaïe. Et c'est ce que Marc a commencé de dire ici. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, c'est ce que nous venons de dire. Le troisième commencement concerne ici, bien-aimés, le commencement de l'évangile. On a dit que Jésus-Christ est la parole. Et cette parole est venue marcher avec nous. Et cette parole qui est Dieu a marché sur la terre des humains pour venir nous sauver de péché où nous étions. Alors, c'est le troisième commencement. Le commencement de l'évangile. Et c'est Jésus qui commence à parler du royaume des cieux. Il commence à nous enseigner ce qu'il faut faire pour mériter le royaume des cieux. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est Dieu. Il a pris chair pour venir marcher avec nous, pour venir mourir pour toi et pour venir mourir pour moi, pour nous qui sommes des pécheurs. Voilà le troisième commencement. Et c'est ce qui nous concernait. Et comme on vient de dire, ce commencement, c'est le début aussi de ce que l'on a appelé l'Église. Jésus a donc dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et nous lisons à partir des versets 13 jusqu'à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car
ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Bien-aimés, voici la toute première fois où le mot église est mentionné dans la Bible. C'est Jésus lui-même qui vient de nous le dire. L'église, c'est la possession de Jésus-Christ. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Et le thème d'aujourd'hui, nous venons maintenant continuer le livre d'Apocalypse pour maintenant voir, entrer en profondeur à propos de l'église. L'histoire de l'église, parce que quand Jean était dans l'île de Patmos et qu'il a entendu la voix, il lui a dit: écris ce que tu as vu. Et on a dit que ce qu'il a vu, il a vu l'homme marcher parmi les 7 chandeliers. Et on avait bien expliqué que les 7 chandeliers, ce sont l'église de Dieu. Et Dieu lui-même, et Jésus lui-même est en train de vivre au milieu de l'église. Au milieu de l'église de Dieu. Et par après, il lui a dit: écris aussi ce qu'il y a. Et c'est là où on s'était quitté la fois passée, mon frère bien-aimé. On s'est dit que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'église qu'il y a aujourd'hui. L'église de Dieu. Ce n'est pas toute autre église. Ce ne sont pas les églises non chrétiennes, mais c'est l'église chrétienne. Et nous allons voir pourquoi Dieu a demandé à Jean d'écrire maintenant ce qu'il y a. Parce qu'il a vu Jésus-Christ marcher parmi les chandeliers, les 7 chandeliers qui ont représenté l'église de Dieu. Maintenant, il lui a écrit, il lui a demandé d'écrire ce qu'il a vu, ce qu'il va voir et ce qui viendra. Et ce qu'il aura écrit, de les envoyer aux 7 églises de l'Asie mineure. Et on a bien dit que l'Asie mineure est localisée là où nous avons le pays de Turquie aujourd'hui. Là où se trouve la Turquie, c'est là où se trouvait l'Asie mineure dans les temps. Et les 7 églises que Jésus-Christ a demandé à Jean d'écrire tout ce qu'il a vu et tout ce qui est et tout ce qui viendra par après, de les envoyer aux 7 églises. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardis, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Eh bien, pourquoi ces 7 églises? Pourquoi seulement ces 7? Je vais te dire, mon frère bien-aimé, que à cette époque-là, il y avait une centaine d'églises dans cet entourage-là. Partout où Paul partait, il créait des églises. Et il y en avait beaucoup. Il n'y avait pas seulement 7. Il y en avait beaucoup. Mais Dieu a choisi seulement ces 7-là. Voici, nous nous confrontons devant un chiffre, 7. Qu'est-ce que ce chiffre représente? Ce chiffre représente la complétion. Il y a les autres qui disent la perfection, qui n'est pas tout à fait faute, mais c'est la complétion. Donc, Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Et il a complété beaucoup d'autres choses pendant 7 jours. 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de complétion. C'est que, quand Dieu accomplit quelque chose, c'est que cette chose-là est parfaite. C'est aussi le chiffre de parfait. Alléluia. Alors ici, on doit écrire ces lettres et les envoyer aux 7 églises qu'on a citées. Et ces églises, qu'est-ce que ça représente? Ces églises-là, mon frère, ma soeur, nous allons d'abord attirer ton attention sur quelques points concernant ce que Dieu demande à Jean de faire ici.
Quand on aura à parcourir ces sept lettres qu'on a écrites à ces sept églises, premièrement, nous allons voir que chaque église, à chaque lettre, il y a un mot de recommandation. Je veux dire bien un mot de reconnaissance. Dieu reconnaît quelque chose. Il reconnaît quelque chose. Et il y a aussi un mot de condamnation. Dieu condamne quelque chose pour ces églises. Et bien sûr, comme on dit, qu'il y a toujours, quand il y a des règles, il ne manque jamais des exceptions. Pour le mot de reconnaissance, seule l'église de Laodicée n'a pas eu ces mots de reconnaissance. Dieu n'a reconnu aucune bonne œuvre dans cette église-là de Laodicée. Concernant le mot de condamnation, Dieu n'a rien condamné à l'église de Smyrne et à l'église de Philadelphie. Pourquoi? Eh bien, on va le voir quand on aura à parcourir ces 7 lettres et à voir ce que Dieu a à nous dire là-dedans. Ces 7 églises, mon frère, ma soeur, ont donc une très grande importance dans la parole de Dieu. Quand Dieu a demandé à Paul d'écrire à ces 7 églises, à Jean plutôt, c'est qu'il savait que ça nous concerne, et toi, et moi, et à toute l'humanité. Ces 7 églises, ça représente 3 choses. Premièrement, nous allons voir une raison contemporaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Jésus-Christ a demandé à Jean d'écrire à ces 7 églises, c'est qu'il y avait quelque chose effectivement qui s'est passé dans ce temps-là, dans ces 7 églises là-bas. Et ces 7 choses-là concernent aussi ce que Dieu a reproché ou Dieu a complimenté à ces 7 églises. Il y a aussi une raison de représentation. Ces 7 églises représentent quelque chose pour toi et pour moi. Tout ce que Dieu a reproché, tout ce que Dieu a reconnu pendant ces 7 églises-là, ça se reproduit aussi dans chaque église de Dieu et aussi pour toi. Car la parole de Dieu déclare dans les livres de 1 Corinthiens que nous sommes le temple de l'Éternel. Que toi, tu es une église. Et la cellule même de l'église, c'est toi. Et puis la famille, et puis l'église locale, et puis nous avons l'église universelle. Voilà les éléments de l'église. Donc l'église commence dans ton cœur. Tout ce que Dieu a reproché pour ces 7 églises, mon frère, ma soeur, ça te concerne toi. Toi personnellement, ça concerne aussi ton église où tu vas. Ça concerne aussi toute l'église universelle. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette représentation pour ces 7 églises. Et nous allons voir à chaque église. Et la troisième raison que nous avons, que ça représente ici, c'est que ça représente, ces 7 églises nous donnent une cause historique. Ça représente l'histoire tout entière de l'église de Dieu. Depuis que Jésus-Christ était monté dans les cieux, jusqu'à ce qu'il aura encore descendu, ce temps est représenté par le temps de l'église. C'est aussi le temps de la grâce. C'est le temps des églises. Et le temps, l'histoire même, toutes les étapes, donc les 7 églises-là, les 7 lettres représentent 7 étapes que devrait parcourir l'église de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne encore prendre son église dans l'enlèvement. Voilà ce que représentent les 7 églises
de l'Asie mineure. Et nous allons voir aujourd'hui comment est le cheminement même de l'Église de Dieu. Et nous allons voir comment ça te représente toi, comment ça joue un rôle dans ta vie, et comment même ton Église où tu vas, comment est-ce qu'il est représenté par l'une ou l'autre de ces églises-là. C'est ce que nous allons voir. Bien-aimés, avant de commencer cela, inclinons-nous encore dans la prière pour encore accueillir l'Esprit de Jésus-Christ dans ces lieux. C'est lui qui va nous diriger, car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous n'avons même pas de raison de venir nous mettre ici et commencer même à prêcher. C'est pour lui que nous sommes ici. Alors, prions tous. Éternel et Dieu de gloire, je viens te remercier, je viens te louer, car c'est pour toi que nous sommes ici, éternel et Dieu de gloire. Je bénis mon frère, ma soeur, là où il se trouve, Seigneur Dieu. Laisse que ton esprit le saisisse. Laisse que ton esprit, Seigneur, soit avec lui. Laisse que ton esprit, Seigneur, dirige et ouvre les oreilles spirituelles pour mon frère, ma soeur, de te recevoir. Et que cette parole germe. Et que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduise le pas de sa vie. Éternel, laisse que les âmes puissent être retrouvées à partir de tes paroles, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous conduire. Éternel Dieu de gloire, nous venons en ta présence. Nous venons t'élever. Nous venons te glorifier au nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère, ouvrons tous nos Bibles. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes, tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons voir ce que Dieu vient de nous dire ici. Il commence par dire que voici ce qu'il dit, celui qui tient celui qui tient les étoiles dans sa main droite. Et les étoiles ici, mon frère, ma soeur, ce sont les représentants même de l'Église de Dieu. Ce sont les pasteurs. Ils sont représentés chacun dans la main de l'Éternel. Dieu tient ses serviteurs dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des chandeliers, on a bien dit que les chandeliers représentent les églises, ça représente aussi le Saint-Esprit. Et Dieu, aujourd'hui, est en train de marcher et de parcourir parmi ces églises. Il commence par le mot de recommandation, le mot de reconnaissance. Il reconnaît les œuvres et la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Oh, mon frère, ma soeur, de quoi est-ce que Jésus nous parlait ici? Souviens-toi, quand Paul allait prêcher chez les Corinthiens, il a prêché, il a créé cette église et il est parti dans d'autres endroits. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Il y a ceux qui se disaient qui se disaient prophètes, qui sont venus et ils ont prêché autre chose. Ceci était aussi arrivé chez les Galates et ceci était arrivé à toute autre église que Paul a prêché. Alors Paul a recommandé, il a recommandé ceci à Timothée.
Il a dit que ceux qui viennent te prêcher, s'ils ne prêchent pas le Jésus-Christ que nous prêchons, je vous dis qu'ils sont menteurs. Ils ne sont pas venus de nous. Alors il faut les éprouver. Il faut les tester. Il faut tester leur foi, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi, tu testes celui qui te prêche la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu testes celui qui vient frapper à la porte et dire, je viens t'enseigner la parole de Dieu? Et je te dis qu'il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Il y a des faux enseignants. Il y a ceux qui viennent des synagogues de Satan et ils viennent te frapper à la porte pour te prêcher la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas cette parole, mon frère, ma soeur, je viens te dire que tu es dans un grand danger. Teste celui qui vient te prêcher la parole. Teste celui qui vient te dire quoi que ce soit. Car le temps est grave. L'ennemi a envoyé ses envoyés partout pour venir tromper les hommes de Dieu, pour venir te tromper. Alléluia. Et c'est la recommandation que Jésus-Christ dit à cette église d'Éphèse. Je reconnais tes œuvres, que quelqu'un qui est venu, tu les as testés. Tu as prouvé leur foi. Est-ce qu'il vient de Dieu ou bien il vient de Satan? Et tu as prouvé qu'ils sont des menteurs. Mais il y a une chose. Mais il a dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as oublié le premier amour. Tu vois, mon frère ami, Jésus-Christ a reconnu les œuvres. L'église d'Éphèse a vu dans une persévérance. Car la parole de Dieu, il y a toujours des pressions et il faut persévérer. Jésus-Christ a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Est-ce que toi tu peux persévérer jusqu'à la fin pour que tu sois couronné, mon frère, ma soeur? Mais cette église a persévéré. Cette église a reconnu les faux prophètes. Cette église a testé. Il a reconnu celui qui vient de Dieu. Elle a reconnu ceux qui ne sont pas venus de Dieu. Et c'est ainsi. Mais Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Mon frère, ton premier amour. Est-ce que tu as encore cet amour? Est-ce que tu as encore l'amour des prochains? Est-ce que tu as encore l'amour à tes parents? Est-ce que tu as encore amour? Le premier amour, c'est le premier commandement même que Jésus nous a recommandé. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. En fait, il a dit que aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit. C'est le premier commandement. Et tout autre commandement découle de celui-là même. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, ne pas aimer quelqu'un, c'est un péché. J'ai entendu beaucoup de gens dire, celui-là, en tout cas, je n'aime pas cette personne-là. Je n'aime pas ce garçon-là. Je n'aime pas cette fille-là. Répands-toi et pratique tes premières œuvres qui sont l'amour. Ton premier commandement qui est l'amour. Aime ton prochain, mon ami. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? Verset 6. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres que j'ai hais aussi. Quelles sont les œuvres des Nicolaïtes? Ou mieux, qui sont les Nicolaïtes? Ces mots Nicolaïtes viennent de deux mots composés. Nikao, ce qui veut dire conquérir, et Laos, qui veut dire peuple. Conquérir le peuple. À l'époque, mon frère, il y avait des groupuscules, c'était des sacrificateurs qui n'étaient pas des vrais sacrificateurs, qui ont commencé à enseigner les faux enseignements pour conquérir le peuple. Partout où Paul, Jean, Jacques ont parcouru, ces gens-là, ils ont créé leur groupe, ils ont créé leur secte pour
pour commencer à conquérir le peuple dans des enseignements qui ne sont pas vrais. Aujourd'hui, il y a des Nicolaïtes partout qui enseignent les fausses doctrines, qui enseignent ce qui ne vient pas de Dieu, qui te représentent la Bible d'un côté et il y a un autre livre de l'autre côté. Mes frères et ma soeur, il n'y a que cette parole qui soit la parole de Dieu. Que si ce n'est pas de la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas parler en dehors de la Bible. Les Nicolaïtes, ils ont formé ce groupe pour tromper les hommes, le peuple de Dieu. Les Nicolaïtes sont aujourd'hui ici, avec toi. Ils viennent frapper à ta porte, dire que je t'amène la bonne nouvelle. Je t'amène ceci. Et après avoir prêché, il te laisse un autre livre qui n'est pas de la Bible. Mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux. Les Nicolaïtes sont partout. Ouvre donc tes yeux. Les Nicolaïtes, ils sont même la source de beaucoup de sociétés secrètes que nous savons aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociétés secrètes qui sont les sociétés même sataniques. Eux tous, ils trouvent leur origine dans les Nicolaïtes, qui ont commencé bien avant Jésus-Christ. Ils ont commencé depuis longtemps, les Nicolaïtes. Souviens-toi leur but. C'est-à-dire Nikao et Laos. C'est pour conquérir le peuple. Ou bien pour conquérir la foi que tu as reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Nicolaïtes, ce qu'ils ont fait, ils ont voulu contredire ce que les apôtres disaient. Et les apôtres, l'église d'Éphèse, les a trouvés menteurs. Elle a détesté même leur enseignement. Et c'est ce que Jésus aussi dit. Moi aussi, je déteste les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres de Nicolaïtes, mon frère, ma soeur, ne sont pas seulement limitées à enseigner, mais les œuvres de Nicolaïtes sont aussi partout dans nos vies. Tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ vient de Nicolaïtes. Alléluia. Ouvre donc les yeux, bien-aimés, de ne pas être trompés par les œuvres des Nicolaïtes. Et à celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que celui qui marche, celui qui détient les 7 étoiles a dit. Et il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie et qui est dans le paradis de Dieu. Mon frère, ma soeur, il a dit, je vais encore retourner un peu là où il a dit dans verset 5, il dit que souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire le premier amour, et il connaît, sinon je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Mon frère, aujourd'hui beaucoup d'églises ont perdu leur chandelier de ta place. Si tu es un homme de Dieu responsable, tu devais comprendre une chose, que ton église a une place, que le chandelier a une place. Et si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, et si tu ne pratiques pas le premier amour que l'Éternel nous a recommandé de faire ici, l'Éternel va retirer le chandelier de sa place. Oh, combien d'églises ont été retirées de leur place aujourd'hui. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont perdu leur chandelier. Ils ont perdu la présence du Saint-Esprit en eux. Et ils ne sont devenus que des places de business. Et tu vois seulement que le pasteur commence à faire je ne sais pas quoi, des petits mouchoirs comme ça, pour faire des miracles. On cherche pour comment tromper le peuple de Dieu, les Nicolaïtes. Dieu a déjà retiré le chandelier de la place. Et tu vois l'œuvre de Dieu qui commence à chanceler, à aller de gauche à droite. On ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, c'est de l'eau qu'on amène pour faire comme ça, le miracle. Le lendemain, c'est le mouchoir miracle. Et le lendemain, on trouve d'autres choses. Et on continue à nous amener des choses qui n'ont pas aucun fondement. Prouve donc les menteurs
Alléluia. Quand on t'amène quelque chose, cherchez dans la Bible où est-ce que c'est dit. Car ce que Dieu ne dit pas n'est pas de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont perdu leur chandelier. Il y en a beaucoup. Est-ce que toi, tu te trouves dans cette église-là? Pose-toi ta question. Est-ce qu'on pratique le premier amour dans l'église où tu vas, bien-aimé? Est-ce qu'on pratique le premier amour là où tu sièges? Là où tu œuvres comme homme de Dieu? S'il n'y a pas l'amour, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Pratique ton première œuvre. Pratique le premier commandement. Car c'est ce que l'Éternel nous recommande ici. Pratique l'œuvre. Sans amour, tu ne peux pas plaire à Dieu. Car la parole veut dire que tu aimes Dieu alors que tu détestes quelqu'un que tu vois à côté de toi. Bien-aimé, pense. Est-ce que ton église on pratique le premier amour? Est-ce que ton église a les œuvres des Nicolaïtes que l'Éternel aussi déteste? Et comment tester ces œuvres-là des Nicolaïtes? Tu les prouves par la parole de l'Éternel Dieu vivant. Tu les prouves par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est là où tu sais que ceci vient de Dieu ou que ceci ne vient pas de Dieu. Ou si tu ne fais pas, tu ne peux pas le prouver. Appelle un homme de Dieu. Appelle celui qui prêche la parole de Dieu. Appelle celui dont tu as confiance. Et pose la question, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que ceci est conforme à la parole de Dieu? Alors, l'église d'Éphèse, qu'est-ce que ça représente, mon frère et soeur? Nous venons de dire que c'est l'église qui est à sa plus grande meilleure. C'est la plus grande, c'est l'église, au fait, qui est plus proche possible de Jésus-Christ. C'est l'église qui a traversé une très grande persévérance. C'est l'église qui a œuvré beaucoup. C'est l'église qui a été proche de l'église, mais seulement elle a perdu son premier amour. Et cette église-ci, ça représente l'église apostolique. Pas l'église apostolique, la dénomination que nous avons aujourd'hui. Non. Ces églises ne représentent pas les dénominations que nous avons aujourd'hui. Telle église, telle église. Non. Et aujourd'hui, on a même les abus. L'église des pasteurs telle, l'église des pasteurs telle. Il n'y a pas d'église des pasteurs telle. Il y a seulement l'église de Dieu. Il faut corriger ce genre de langage, mon frère. Il faut dire l'église de Jésus-Christ ou pasteur tel œuvre comme serviteur. L'église Éphèse, ça représente donc l'église apostolique. Et quand je dis église apostolique, je dis que c'est l'église que les apôtres ont créée. Les églises où partout où Paul allait, Jean allait, Pierre, tous ces apôtres-là de Jésus-Christ, ils créaient des églises. Ce sont les églises qui sont représentées par cette église d'Éphèse. L'église qui est à sa meilleure, qui est proche possible de Jésus-Christ. Mais elle a commencé à perdre son premier amour. Pourquoi elle a perdu son premier amour? À cause de ce que j'ai dit la fois passée. Découragement. Parce que ces gens croyaient que Jésus-Christ était venu rétablir le royaume des cieux. Mais malheureusement, on l'a trouvé cloué à la croix, tué et enseveli. Et il y a un découragement qui a pris place dans leur cœur. Ils n'ont pas vu, il fallait faire. Alors, ils ont commencé à perdre cet amour. Et comme je disais que ces églises aussi représentent aussi ta vie. L'église d'Éphèse, c'est toi, mon frère, qui as reçu Jésus-Christ avec une grande chaleur. Tu l'as reçu, tu as œuvré pour lui. Mais les pressions du monde, tes amis et les choses de ce monde t'ont troublé. Et tu as perdu la confiance en Jésus-Christ. Quand on prend le premier amour dans l'église d'Éphèse,
on parle de l'amour envers Jésus-Christ. Et tu as perdu l'amour. Et le monde t'a tiraillé. Et tu es allé ailleurs. Et tu ne sais pas comment revenir. C'est toi, mon frère. Si tu as perdu cette chaleur-là. Car l'Éternel dit que quand tu entends la parole de Dieu, ton cœur brûle. Ton cœur brûle. Et tu es prêt à entrer pour l'œuvre et à œuvrer pour l'Éternel et à marcher avec l'Éternel, le Dieu vivant. Mais plus tard, quand l'ennemi met des embûches devant toi et tu tombes, tu ne sais plus te relever et tu perds ton premier amour. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, répands-toi, reviens vers Jésus-Christ. Reviens vers celui qui détient les 7 étoiles dans sa main droite. Reviens vers celui qui peut entendre ta voix. Reviens vers celui qui peut sonder le cœur. Et il sonde aussi ton rein. Il connaît aussi le nombre des cheveux sur sa tête. Reviens. Répands-toi. Répands-toi, sinon il ôtera le chandelier de sa place. Alléluia. Répands-toi. C'est l'église d'Éphèse. Et cette église, chronologiquement, représente, c'est la toute première étape de l'église. Comme on a dit, l'église apostolique, la première église créée par les apôtres. Et c'est la première église, souviens-toi, on a dit que le mot église apparaît la toute première fois quand Jésus parlait à ses disciples dans l'évangile de Matthieu chapitre 16. Il a dit, je créerai mon église sur toi, Pierre. Ceci veut dire que avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église. Ne confonds pas l'église avec le temple. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'église, c'est le corps. C'est le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce bâtiment que nous voyons. Ce n'est pas les synagogues. Ce n'est pas les temples. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Voilà l'église d'Éphèse. Et ceci nous amène dans la deuxième église qui est l'église de Smyrne. Et je lis la parole de Dieu toujours dans l'Apocalypse 2, à partir maintenant des versets 8, et je lis au nom de Jésus-Christ. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui est mort, qui était mort et qui est revenu à la vie. Je reconnais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas, car tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Écriture a dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir une seconde mort. Alléluia. Et je ne m'excuse, c'était là à partir de verset 9 jusqu'à 11. Alléluia. Voici maintenant la deuxième église. Nous avons dit que ce sont des étapes des églises. La première étape était l'église d'Éphèse, où l'église était proche de Jésus-Christ. L'église était proche possible de Jésus-Christ. Mais elle a perdu son premier amour. Et c'est toujours toi, mon frère, ma soeur, qui a perdu, qui a reçu Jésus-Christ, mais tu n'as pas grandi en elle, en Jésus-Christ, et tu as été éprouvé par beaucoup de choses. Tu as traversé une telle situation telle que tu as même oublié ton amour en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, mais l'église a évolué, mon frère, ma soeur. Les disciples ont prêché la parole.
Et comme on avait dit encore en faisant l'introduction de cette parole, car l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos, c'était aux mêmes époques de l'église de Smyrne. Et les empereurs romains ont commencé à persécuter les serviteurs de Dieu. Et comme ils persécutaient les serviteurs de Dieu, et c'est là où les saints se sont trouvés dans des prisons, les autres dans l'asile, les autres ont trouvé purement et simplement la mort, et les autres ont été jetés dans les stades où il y avait des lions pour les dévorer. C'est la tribulation. Et c'est l'église même de la tribulation dont Jésus nous parle. D'abord, écoutez bien. Le mot Smyrne vient des mots très familiers. Ça vient des mots myrrhe. Tu te souviens des mots myrrhe? Le produit que Nicodème avait amené à la tombe même de Jésus-Christ pour ensevelir Jésus-Christ. Souviens-toi quand Jésus-Christ était né, les mages d'Orient étaient venus avec de l'or pour représenter la royauté. Il était venu avec l'encens pour représenter le sacrifice et la prière qui montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et il a aussi amené le myrrhe qui représente la souffrance, la mort et la persécution de Jésus-Christ. Cette ville Smyrne, toujours en Asie mineure, représente maintenant la souffrance de Jésus-Christ. Parce qu'elle trouve son nom de cette plante-là qu'on appelle myrrhe. Et cette plante était beaucoup plus commercialisée dans cette région de Smyrne. C'est là où a trouvé le nom Smyrne. Alors, mon frère, ma soeur, retournons à la parole. Il se présente ici celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Voilà comment il se présente pour cette église de Smyrne. Pour l'église d'Éphèse, il s'est présenté comme étant celui qui détient les 7 chandeliers dans sa main droite. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Jusque-là, est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es pauvre? Comment Jésus peut reconnaître ta pauvreté? Il peut reconnaître ta richesse, bien que tu sois pauvre. Il dit, je reconnais ta tribulation et ta pauvreté. Cette église était pauvre. C'est peut-être ton église aujourd'hui où tu n'as rien. Mais l'Éternel dit que tu es riche. Quand tu as la présence du Saint-Esprit, tu es riche. Quand tu reconnais Jésus-Christ comme Maître Sauveur, tu es riche. Alléluia. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Pauvreté physique, matérielle. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Je n'ai pas de diamant. Mais j'ai ce qui est plus valable que cela. J'ai Jésus-Christ, le Sauveur et le Maître de tous les temps. Alléluia. Alors je suis riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est ce que nous avons vu. Les gens qui ont éprouvé, qui ont persécuté les hommes de Dieu. Et c'est ceux qui se sont, et il y a ceux qui se sont passés pour les juifs. Tu sais, pour mieux tromper, il faut s'ingérer même à l'intérieur même de l'église. Ils se font passer pour juifs, pour venir enseigner ce qui n'est pas de Dieu. Et ils ont calomnié les hommes de Dieu. Ils ont calomnié cette église. Il a persécuté cette église. Mais l'Éternel leur a dit, je connais ta tribulation. Je connais ce que tu traverses. Je connais ta souffrance. Les calomnies. Mais ces gens, je te dis que il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui
qui se font passer pour juifs, mais qui ne sont que des synagogues de Satan. Ils sont nombreux. Et il faut les éprouver, comme on a dit dans l'église d'Éphèse. Si tu ne les éprouves pas, bien-aimé, tu ne sauras pas. Tu seras aussi tombé dans leur propre, dans leur sort. Alors, qu'est-ce qu'on nous recommande ici? On nous dit ici. Il dit que ne crains pas, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mais voici, le diable jettera beaucoup d'entre vous dans la prison. Mon frère, ma soeur, la parole que nous prêchons, nous ne le faisons pas vain. Nous savons qu'il y aura la tribulation. Jésus a dit que ne croyez pas que je vous ai amené la paix, mais je vous ai amené l'épée. J'ai amené la division. Que ce soit dans ta famille. Ça ne sera pas la fête pour prêcher la parole de Dieu, mais ça sera une tribulation. Et quand tu prêches la parole de Dieu, attends-toi à une tribulation. Et il y a une fois, quand je suis à la télé avec ma femme, et aujourd'hui, au fait, depuis la fois passée, on devait être avec ma femme ici, mais Satan continue toujours à mettre quelque chose pour qu'elle ne soit pas. Mais vous la verrez, elle sera là pour venir faire cette œuvre ensemble. Elle sera toujours là. Aujourd'hui seulement, il y a des empêchements. Alors on suivait un homme de Dieu qui disait que moi, je n'ai jamais eu de problème depuis que j'ai commencé mon ministère. Et c'est un homme qui a un très grand ministère, une très grande église. Alors j'ai dit, ce n'est pas possible. Comment tu peux faire l'œuvre de Dieu sans que même Satan ne soit inquiété? Si tu n'inquiètes pas Satan, bien-aimé, je te dis que tu es une synagogue aussi de Satan. Car si tu es une synagogue de Satan, tu ne vas pas effrayer Satan. Et quand tu effraies sérieusement Satan, alors là, il ne se laissera pas faire. Il viendra contre toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, à Smyrne? Il dit que Satan jettera beaucoup en prison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu en prison. Ils sont nombreux en prison, mon frère, ma soeur. Mais ne crains pas. Alléluia. Car c'est lui qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu. La quatrième personne qui était là sera aussi avec toi. C'est lui qui a délivré Paul. C'est lui qui a délivré Silas. C'est lui qui a délivré Pierre. Sera aussi avec toi. Ne crains pas d'aller en prison. Ne crains pas. C'est lui qui peut détruire seulement la chair. Mais crains. C'est lui qui peut détruire la chair et aussi le cœur et ton esprit et ton âme. C'est celui-là qu'il faut craindre. Alors on va jeter les uns en prison, mais ne crains pas, bien-aimé. Et il continue à dire, toujours dans le verset 10, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Cette tribulation de 10 jours, mon frère et soeur, 10 jours ici, ce n'est pas 10 jours, les jours comptés sur nos doigts, non. Les 10 jours qu'on nous dit ici, ce sont les 10 derniers rois, je veux dire empereurs, pour l'Empire romain, qui sont passés pendant ce temps de l'église de Smyrne. La persécution des enfants de Dieu ont existé pendant les 10 rois régnés depuis Néron. Et tous ces 10 rois, tout le monde avait son style de persécuter les enfants de Dieu. Il y avait ceux qui ont amené le système de les jeter dans les fournaises de feu. Il y a ceux qui ont amené le système de leur donner comme aliment aux fauves, les lions, les léopards et tout ça. Il y a beaucoup de persécutions. Et il y a 10 rois qui ont régné. Et ce sont les 10 jours qu'a dit Jésus-Christ ici. Mais ne craignent rien. Car celui qui a délivré ses enfants viendra aussi te délivrer. Il continue toujours à dire que tu auras une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, mon ami. Ne compromets pas la parole de Dieu, bien-aimé. Sois fidèle et tu auras
une couronne de vie. Et on va voir dans le chapitre 4 qu'il y aura ceux qui auront des couronnes qui vont jeter devant le trône de gloire. Ceux qui auront vaincu, ceux qui auront arrivé jusqu'à la fin, ceux qui resteront fidèles, seront partis dans l'enlèvement qu'on va bientôt voir, qu'on aura à voir dans nos prochains enseignements. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir une seconde mort. Cela veut dire quoi? Celui qui restera fidèle n'aura pas à souffrir une autre mort. C'est-à-dire quoi? Il sera enlevé. Et quand tu es enlevé, tu n'auras pas encore à mourir. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, sois fidèle, mon ami. Ne regarde pas le monde. Marche en dehors de ce monde. Souviens-toi que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est toi qui regardes. Tu as tes yeux braqués sur les choses de ce monde. Je te dis que tu te trompes, mon bien-aimé. Mais reviens vers l'Éternel. Ne regarde pas les choses de ce monde. Car les choses de ce monde passeront. Les cieux et le monde passeront. Mais seule la parole de Dieu restera éternellement. Alléluia. Que représente donc cette église? Représente d'abord l'église de Dieu qui traverse une tribulation à cause de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de ces églises-là aujourd'hui. Il y en a beaucoup de ces églises parce qu'ils prêchent la vérité, parce qu'ils prêchent ce que Dieu recommande de prêcher. Et alors, on jette des pierres à cette église. Et on condamne cette église. Tout le monde veut que cette église cesse d'exister parce qu'elle prêche la vérité. Mais la Bible dit que la vérité ne fera que surface. Personne ne peut faire taire la vérité, chers bien-aimés. L'église de Smyrne, c'est l'église qui ne voit que la parole de Dieu. Et l'église, c'est l'église qui ne fait que prêcher ce que nous recommande la Bible. Et pas en dehors de la Bible. C'est aussi toi, mon frère bien-aimé, quand tu as reçu Jésus-Christ dans l'église d'Éphèse, et il y a des tribulations qui viennent, et tu résistes à cette tribulation, tu es maintenant l'église de Smyrne. Alléluia. Là, tu ne fais que rester proche de Jésus-Christ. Là, tu ne fais que maintenant entrer dans la profondeur même de l'Esprit de Dieu. Car si tu persistes à la tribulation, tu te rapproches à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a traversé cette tribulation, cette persécution, parce que Jésus-Christ a prêché la vérité et rien que la vérité. Mais le monde n'a pas saisi cette vérité, mais le monde n'a pas reconnu l'homme de Dieu pour ce qu'il disait. Mais on l'a cloué à la croix parce qu'on n'a pas compris ce que Jésus était venu nous dire. Bien-aimé, est-ce que tu es celui qui est prêt à traverser une tribulation à cause de la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller dans la prison? Est-ce que tu es prêt même à donner ta vie comme a fait Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt? C'est ça la question que je te pose aujourd'hui. Regarde, Jésus-Christ n'a rien à reprocher à cette église. Jésus-Christ n'a pas reproché, n'a pas de mots de condamnation à l'église de Smyrne. Ça représente toi qui souffres à cause de la parole de Dieu. Ça te représente toi, mon frère, ma soeur. L'église de Smyrne. Reste dans cette église. Où est-ce que tu es? Dans quelle église tu te trouves? Est-ce qu'il y a la persécution dans ton église? Il ne faut pas
dire que la persécution est mauvaise. Non, la persécution, ça te reproche à Jésus-Christ. La persécution, c'est ce que prouve que Satan est inquiété de ce que tu fais. Mais écoute, quand tu désobéis à Dieu et que Dieu te chasse partout, n'appelle pas cela persécution. C'est une punition, car tu es rebelle, car tu ne veux pas rester dans la parole de Dieu. Obéis, parce qu'on a dit que d'abord, Jésus-Christ a reconnu les œuvres de cette église. Il a reconnu sa tribulation. Une tribulation n'est pas une punition. Une tribulation, c'est une tribulation à cause de la parole de Dieu, à cause des œuvres que tu fais pour l'Éternel. Alléluia. Est-ce que toi, tu es pour cette église? Est-ce que tu œuvres dans cette église de Smyrne? Je te laisserai répondre à cette question-là. Que tu sois l'église de Smyrne, que tu entendes la voix. N'aie pas peur que tu sois jeté dans le feu. Même si la terre s'ouvre devant toi, bien-aimé, n'aie pas peur. Car celui qui délivre te connaît. Car celui qui reste, celui qui s'élève le dernier, comme a dit Job, s'élèvera pour ton cas. N'aie pas peur. N'aie pas peur pour la parole de Dieu. Ne retourne pas derrière, mon bien-aimé. Ne retourne pas derrière. Si le monde t'a persécuté, il faut t'en réjouir. Car autant mieux être persécuté par cette terre qu'être puni par Dieu. C'est l'église de Smyrne. Et la prochaine fois, on aura à parler à propos de Pergame et de Thyatire. Que Dieu te bénisse et que Dieu continue à être avec toi. Et le but de ceci, c'est pour que tu te poses la question de savoir dans quelle église moi je siège. Dans quelle église moi je suis. Est-ce que je suis dans l'église d'Éphèse ou bien de Smyrne? Alléluia. Ne perds pas ton premier amour comme Éphèse. Éphèse a perdu son premier amour et Dieu a dit, répands-toi. Et quand tu te répandis, tu es retourné vers son premier amour, quelque chose autre doit se passer. Bien-aimé. Ce qui va se passer, c'est ceci. Satan ne sera pas content de toi. Satan va te chercher partout. Il va mettre des embûches sur ta route. Il va mettre les pots de banane entre tes pieds et tu vas tomber. Et il va commencer à te tomber. Et quand tu seras tombé, bien-aimé, relève-toi. Et tu auras une persécution. Tu n'auras pas une vie facile, bien-aimé. Tu n'auras pas une vie facile. Mais persiste. Sois fidèle jusqu'à la fin. Car la parole de Dieu vient de nous dire maintenant que celui qui sera fidèle jusqu'à la mort sera donné une couronne de victoire. Alléluia. Une victoire, mon frère, ma soeur. Et pour toi, c'est lui qui va rester fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu te bénisse.